Dans le tumulte quotidien de mon bureau à Lyon, je naviguais entre les projets et les réunions, souvent sous-estimés par mes collègues. Chaque jour, je m'installais à mon poste, entouré de dossiers et de graphiques, prête à démontrer mes compétences. Mon expertise en gestion de projet était reconnue par quelques-uns, mais la majorité semblait ignorer ma valeur. Les murmures dans le couloir étaient fréquents, souvent teintés de mépris. Ils ne voyaient en moi qu'une femme mariée, sans ambition. La pression au travail était palpable. Les délais se resserraient et les attentes augmentaient. Je me retrouvais souvent à travailler tard dans la soirée, alors que d'autres prenaient des pauses prolongées ou se moquaient de mes efforts. Malgré tout cela, je tenais bon. Je croyais en mon travail et en ma capacité à faire la différence. Lors d'une réunion cruciale sur un projet important, j'avais préparé une présentation qui, je l'espérais, attirerait enfin l'attention. Ce jour-là, le patron était présent. Il avait toujours été distant, parfois même intimidant. Lorsque je pris la parole pour expliquer mes idées, je sentis un frisson parcourir la pièce. Mes collègues écoutaient enfin avec attention. À ma grande surprise, il me fixa avec une intensité qui me déstabilisa. Ses yeux semblaient chercher quelque chose au-delà des mots que je prononçais. À la fin de ma présentation, il fit un commentaire élogieux sur mon travail. Un silence s'installa dans la salle avant que les applaudissements ne résonnent timidement autour de moi. Ce fut un moment fugace mais significatif. Pour une fois, j'avais été reconnu pour mes efforts. Mais ce succès fut assombri par l'arrivée d'un ancien collègue qui refit surface dans notre entreprise après plusieurs années d'absence. Sa présence raviva des tensions anciennes et apporta une vague de souvenirs désagréables. Il avait toujours été compétitif et n'hésitait pas à remettre en question mes capacités devant les autres. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange d'euphorie et d'inquiétude. Je ne pouvais m'empêcher de repenser au regard du patron pendant ma présentation. Cette attention soudaine éveilla en moi des émotions que je n'avais jamais envisagées auparavant. L'attraction était insidieuse mais bien réelle. Elle s'immisçait dans chaque pensée que j'avais après le travail. Je tentais de garder mes distances, tout en jonglant avec mes responsabilités familiales et professionnelles. Mon mariage était stable, mais sans éclat. J'étais résignée à vivre cette routine quotidienne, sans surprise ni passion. Pourtant, chaque fois que je croisais le regard du patron dans les couloirs ou lors des réunions suivantes, un frisson m'envahissait. Je commençais à me demander si cette tension pourrait se transformer en quelque chose de plus fort, ou si cela risquerait de tout détruire. Les semaines passèrent ainsi avec cette lutte intérieure constante entre désir et responsabilité. Le retour inattendu de cet ancien collègue ne faisait qu'ajouter à cette complexité déjà délicate. Il semblait vouloir tirer profit de chaque opportunité pour me rabaisser devant notre équipe. Je savais que quelque chose devait changer avant que cette situation ne devienne insoutenable. Un choix s'imposait à moi alors que l'attraction pour mon patron grandissait silencieusement dans l'ombre du désir qui enveloppait ma vie ordinaire à Lyon. Les jours passaient, et chaque réunion sur le projet commun avec mon patron devenait un véritable défi. La tension dans l'air était palpable, une sorte d'électricité qui me faisait frissonner. Je me concentrais sur mes tâches, mais mes pensées dérivaient souvent vers lui. Sa voix résonnait dans ma tête, et chaque regard échangé me faisait perdre un peu de contrôle sur moi-même. Un après-midi, alors que nous travaillions tard dans le bureau presque désert, il s'est approché de moi. L'ombre des lumières fluorescentes créait une ambiance intime. « Tu fais un excellent travail », a-t-il murmuré. Ce compliment, si simple en apparence, a déclenché une vague de chaleur en moi. Je me suis forcée à sourire, mais à l'intérieur, je luttais contre une marée d'émotions. Nous avons continué à discuter des détails du projet, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque geste qu'il faisait attirait mon attention. La façon dont il passait sa main dans ses cheveux ou comment il se penchait légèrement en avant lorsqu'il parlait. J'étais consciente que cette attraction était dangereuse, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ce tiraillement irrésistible. Puis vint ce moment décisif. Il s'est levé pour fermer la porte du bureau, laissant derrière lui une atmosphère encore plus chargée d'électricité. « Je pense que nous devrions célébrer nos progrès », a-t-il proposé avec un sourire complice. Mon cœur battait la chamade alors que je réfléchissais à sa suggestion. Nous avons partagé un verre dans le petit coin café du bureau, loin des regards indiscrets. La conversation a pris un tournant plus personnel. Nous avons échangé des anecdotes sur nos vies respectives. Il a parlé de ses débuts dans l'entreprise et j'ai partagé quelques souvenirs de mes années passées ici. Au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, la barrière entre nous semblait se réduire. Soudainement, il s'est approché encore plus près de moi. Nos regards se sont croisés avec une intensité qui m'a coupé le souffle. « Il y a quelque chose entre nous »
a-t-il murmuré d'une voix basse et assurée. Mon cœur a fait un bond, j'étais partagée entre la peur et l'excitation. Dans cet instant suspendu, quelque chose s'est produit que je n'avais pas anticipé, nous nous sommes embrassés. Ce baiser était à la fois doux et désespéré, comme si nous savions tous les deux que cela ne devrait pas arriver, mais que c'était inévitable. La culpabilité m'a envahi presque instantanément. Je pensais à ma vie de famille, à mon mari qui m'attendait chez nous. Après ce moment fugace mais puissant, j'ai reculé légèrement en prenant conscience des conséquences potentielles de cet acte impulsif. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles alors qu'il me fixait avec une intensité troublante. Nous devons rester prudents, ai-je murmuré en détournant le regard pour éviter son regard perçant. Je sais, a-t-il répondu avec une gravité soudaine qui m'a glacé sur place. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Cette déclaration m'a laissé perplexe et angoissé à la fois. Je savais qu'une ligne avait été franchie et que désormais rien ne serait jamais comme avant. Les jours suivants furent marqués par un mélange d'excitation et de peur grandissante. Chaque interaction au bureau était teintée par notre secret partagé. Je commençais à ressentir les effets collatéraux de cette liaison naissante sur ma vie quotidienne. Mes collègues semblaient plus suspicieux envers moi. Leur regard était chargé d'interrogations silencieuses qui me mettaient mal à l'aise. Puis vint le jour où mon mari m'a demandé si tout allait bien entre nous. Sa voix trahissait une inquiétude palpable qui ne m'avait jamais semblé aussi intense auparavant. J'ai souri faiblement en répondant par l'affirmative, mais au fond de moi, une tempête se préparait. Les tensions au travail augmentaient également. Les rumeurs circulaient déjà parmi mes collègues au sujet du projet sur lequel nous travaillions ensemble si étroitement. Le poids du secret devenait insupportable alors que je jonglais entre mes responsabilités professionnelles et ma vie personnelle. Chaque jour était un combat pour garder mon calme face au regard insistant de ceux qui avaient remarqué quelque chose d'inhabituel chez moi. La situation devenait explosive. Il fallait prendre des décisions cruciales avant qu'il ne soit trop tard. Les jours qui ont suivi notre baiser se sont étirés comme une éternité. Chaque matin, je me levais avec un mélange d'excitation et d'angoisse. Le souvenir de nos lèvres qui s'étaient rencontrées me hantait, mais je savais que ce moment avait changé la dynamique entre nous. Je devais faire face à la réalité de ma vie quotidienne, tout en portant ce secret lourd comme une pierre. Mon mari, bien que préoccupé par son travail, semblait plus attentif. Il avait remarqué quelque chose en moi, un changement imperceptible mais tangible. Pendant nos conversations, il posait des questions sur mes journées, cherchant à comprendre ce qui se tramait derrière mon sourire forcé. Je lui répondais par des banalités, cachant l'éclat de ma vie secrète. Le projet avançait bien, et mon patron était de plus en plus présent dans mon espace personnel. Nos échanges devenaient plus intimes, chargés d'une tension palpable. Un soir, alors que nous travaillions tard dans le bureau vide, il a frôlé ma main. Ce simple geste a ravivé en moi des sensations que je croyais enfouies sous des couches de responsabilité et de devoir. Mais la peur d'être découverte me rongeait. Chaque regard furtif échangé avec lui était un pas sur un fil tendu au-dessus du vide. Je savais que si quelqu'un apprenait notre liaison, les conséquences seraient désastreuses non seulement pour ma carrière, mais aussi pour mon mariage. Un vendredi soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée au bureau, j'ai reçu un appel inattendu de mon mari. Il voulait me voir immédiatement pour discuter d'un sujet important. Mon cœur s'est serré à l'idée qu'il avait peut-être découvert quelque chose. J'ai pris une profonde inspiration et accepté de le retrouver dans notre café habituel près de la Croix-Rousse. Lorsque je suis arrivée au café, il était déjà là, assis à une table au fond. Son visage était grave et son regard perçant. Je me suis assise en essayant de garder mon calme malgré le tumulte intérieur qui m'envahissait. « Tu sembles distante ces derniers temps » a-t-il commencé sans détour. Je cherchais mes mots pour répondre sans trahir ce qui se passait vraiment dans ma vie. « C'est juste le travail, beaucoup de pression » ai-je tenté d'expliquer. Il a hoché la tête mais n'était pas convaincu. « Je sais quand tu n'es pas honnête avec moi » a-t-il rétorqué avec une intensité qui m'a fait frissonner. À cet instant précis, j'ai réalisé que ma double vie ne pouvait plus durer éternellement. La culpabilité m'écrasait sous son poids et j'étais sur le point d'exploser sous la pression des mensonges accumulés. Nous avons discuté pendant un moment encore, lui tentant d'atteindre quelque chose que je ne pouvais pas partager et moi cherchant désespérément à maintenir les apparences. À chaque mot prononcé par mon mari, je sentais le filet se resserrer autour de moi. Finalement, il a pris ma main dans la sienne et m'a dit « Si quelque chose te tracasse vraiment, tu peux me le dire. » À cet instant-là, j'ai été saisie par l'envie de tout lui révéler. Mais comment pourrais-je expliquer cette attraction dévorante pour quelqu'un d'autre? Je savais qu'il ne comprendrait jamais.
Tout va bien, ai-je murmuré alors qu'une larme traçait son chemin sur ma joue. Nous avons quitté le café dans un silence lourd et pesant. Mon esprit était tourmenté par l'idée que cette rencontre pourrait être le tournant fatal de ma vie. Le week-end suivant fut marqué par une tension palpable entre nous deux à la maison. Mon mari poursuivait ses activités habituelles, tandis que je restais perdue dans mes pensées sombres. Le poids du secret devenait insupportable. Il fallait prendre des décisions cruciales avant qu'il ne soit trop tard. Le lundi matin au bureau apporta son lot d'angoisse supplémentaire lorsque j'ai croisé mon patron dans le couloir. Son regard intense m'a fait frémir. Il savait aussi bien que moi que nous étions sur le point de franchir une ligne invisible qui pourrait tout changer dans nos vies respectives. Alors que je prenais place à mon bureau pour commencer la journée, une nouvelle inattendue est tombée comme un coup près. Une promotion venait d'être annoncée et elle concernait directement notre projet commun. Le lendemain matin, l'annonce de la promotion flottait dans l'air comme une promesse. Je n'avais pas encore eu le temps de réaliser que cette reconnaissance pouvait changer ma position au sein de l'entreprise. En attendant, je devais jongler avec mes responsabilités familiales et les attentes professionnelles. Le regard de mon patron, ce mélange de fierté et d'admiration, me troublait profondément. Au cours des jours suivants, notre relation se renforçait dans le secret. Nous nous retrouvions souvent dans ce bureau isolé, échappant à la pression ambiante. Chaque rencontre était empreinte d'une tension palpable, un mélange d'excitation et de peur. Nous avons passé la nuit ensemble, mais à chaque aurore, la réalité revenait frapper à ma porte avec ses exigences. Les collègues commençaient à murmurer des rumeurs sur ma promotion. Certains semblaient jaloux, d'autres perplexes face à mon ascension soudaine. Je me sentais observée, comme si chaque geste était analysé sous un microscope. La culpabilité me rongeait alors que je naviguais entre mes obligations familiales et cette passion secrète qui me consumait. Mon mari ne se doutait de rien. Il continuait à organiser nos week-ends en famille avec un enthousiasme contagieux. Je feignais d'apprécier ces moments tout en sachant que mon cœur était ailleurs. Les soirées passées ensemble devenaient une façade pour masquer mes véritables sentiments. Un soir, après un dîner banal où j'avais souri aux blagues de mon mari sans conviction, je reçus un message inattendu de mon patron. « Peut-on se voir ? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'emballa à cette simple phrase. Allais-je enfin avoir une conversation sérieuse sur notre relation ? Je lui donnai rendez-vous au parc de la Tête d'Or, un lieu qui avait vu naître tant de nos échanges furtifs. L'atmosphère était douce ce soir-là, les lumières scintillantes créant une ambiance presque magique. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'angoisser face à l'incertitude qui planait sur nous. Lorsqu'il arriva, son visage trahissait une gravité inhabituelle. « Nous devons parler », dit-il sans détourner le regard. Ces mots résonnèrent comme un gong dans ma tête. Je savais que quelque chose avait changé. « Est-ce que tu es prête pour cette promotion ?» demanda-t-il finalement, sa voix tremblante trahissant une inquiétude sous-jacente. Je hochai la tête, mais je n'étais pas certaine de ce que cela signifiait vraiment pour nous deux. La promotion pourrait-elle réellement renforcer notre lien ou le détruire ? Les conséquences étaient incertaines et effrayantes. Il continua, « Il y a des rumeurs sur nous. Je crains qu'elles ne nuisent à ta carrière. » Mes yeux s'écarquillèrent, ils venaient de frapper là où ça faisait mal. Étions-nous déjà repérés par nos collègues ? La peur s'installait lentement en moi. « Je ferai tout pour protéger ta réputation, » ajouta-t-il avec détermination. Mais cela voulait-il dire qu'il serait prêt à mettre fin à notre liaison ? L'idée me terrifiait plus que toute autre chose. Alors que nous discutions des implications possibles de ma nouvelle position, mon téléphone vibra dans ma poche, un message urgent de mon mari demandant où j'étais. Mon cœur se serra, il ne devait pas savoir que j'étais ici avec lui. « Je dois y aller », dis-je précipitamment en me levant. Son regard s'assombrit alors qu'il comprenait que notre moment touchait à sa fin. « Réfléchis bien au choix qui s'offre à toi, » murmura-t-il tandis que je m'éloignais rapidement du parc, l'esprit tourbillonnant d'incertitude. En rentrant chez moi, chaque pas semblait peser lourdement sur mes épaules. L'équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle était sur le point d'être bouleversé par des révélations inattendues qui pourraient tout changer. Je marchais dans les rues de Lyon, le cœur lourd. Les lumières des vitrines scintillaient, mais elles ne parvenaient pas à chasser l'ombre de mes pensées. La tension entre mon mariage et cette relation secrète me pesait de plus en plus. Chaque sourire échangé avec mon patron était devenu un rappel cruel de la dualité de ma vie. Au bureau, l'ambiance avait changé. Les murmures des collègues étaient plus fréquents, comme si une rumeur sourde commençait à circuler. Je me sentais observée, épiée.
Une jalousie palpable flottait dans l'air, alimentée par mes récentes réussites au travail. La promotion qui m'avait été accordée n'avait pas seulement suscité des félicitations, elle avait aussi exacerbé les rancœurs. Un matin, alors que je préparais un rapport, un ancien ami est apparu à l'improviste dans le couloir. Nous avions partagé de bons moments autrefois, mais son regard trahissait une curiosité mal placée. « Ça fait longtemps », a-t-il dit avec un sourire forcé. Je sentais qu'il n'était pas là pour échanger des banalités. « Oui, trop longtemps », ai-je répondu, tentant de garder un ton léger. Il a penché la tête, comme s'il voulait déceler quelque chose derrière mes mots. « Et ton mari ? Toujours aussi occupé ?» Cette question m'a piqué au vif. Mon mari était en effet souvent absent, plongé dans son travail. Mais je ne pouvais pas lui révéler la vérité sur ma vie actuelle. Je me suis éloignée rapidement, le cœur battant. Les jours suivants ont été marqués par une tension croissante avec mon patron et une angoisse latente concernant mon mariage. La prochaine réunion allait se dérouler à Paris, une opportunité qui aurait dû être excitante, mais qui ne faisait qu'ajouter à mon stress. Nous devrions y aller ensemble, avait-il suggéré d'un ton complice lors d'une discussion informelle. L'idée d'un voyage d'affaires ensemble me terrifiait et m'excitait à la fois. Cela nous rapprocherait encore plus et risquerait d'exposer notre secret au grand jour. Je savais que chaque moment passé avec lui était un pas vers l'inconnu. Le soir avant le départ pour Paris, j'ai eu une conversation difficile avec mon mari. Il semblait distant et préoccupé par ses propres problèmes professionnels. « Tu es souvent absente ces derniers temps », a-t-il dit sans détourner le regard. « Je suis juste occupé au travail », ai-je tenté de minimiser la situation. Mais il a continué, « On dirait que tu as quelque chose sur le cœur. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je ne pouvais pas lui avouer ce qui se tramait dans mon esprit ni l'angoisse qui me rongeait chaque jour un peu plus. J'ai simplement hoché la tête, évitant son regard accusateur. Le lendemain matin, alors que je prenais le train pour Paris avec mon patron, je sentais une tension palpable entre nous deux. Le trajet était long et silencieux, chacun perdu dans ses pensées jusqu'à ce qu'il brise le silence. Ce voyage pourrait être déterminant pour nous. Ces mots résonnaient comme une promesse et une menace à la fois. J'étais partagée entre l'envie de plonger dans cette aventure et la peur des conséquences qui pourraient en découler. À notre arrivée à Paris, je remarquai que les regards des autres collègues étaient plus insistants que jamais. L'ancien ami que j'avais croisé au bureau semblait avoir pris note de ma présence ici avec lui et je redoutais qu'il ne commence à poser des questions. Lors d'un dîner d'équipe ce soir-là, il s'est approché de moi avec un air mystérieux. « Alors, comment va ta vie personnelle ? Toujours aussi bien ?» Sa question m'a fait froid dans le dos. J'ai senti mes joues s'enflammer sous son regard scrutateur. Je devais garder mon calme et éviter toute suspicion. La soirée avançait et l'alcool commençait à faire son effet sur certains collègues. Les rires fusaient autour de moi, tandis que je me perdais dans mes pensées sombres sur ce que cela signifiait pour moi si jamais notre secret venait à être découvert. À cet instant précis, je savais que ma vie était sur le point d'être bouleversée définitivement. La tension était palpable dans l'air du café, un endroit que je fréquentais souvent pour sa tranquillité. Je n'avais jamais pensé que cette rencontre avec mon patron aurait lieu ici, au milieu de mes pensées confuses. L'endroit était presque vide, et pourtant, chaque bruit semblait amplifié par le poids de notre secret. Il s'est assis en face de moi, son regard perçant scrutant mes émotions. « Nous devons parler », a-t-il dit d'une voix basse. Les mots résonnaient comme une cloche dans ma tête. Je savais que ce moment était crucial. La peur de ce qui allait suivre me paralysait, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. Alors qu'il exposait ses préoccupations sur notre situation, j'ai senti une vague de culpabilité m'envahir. Mon mariage était en jeu, et pourtant, l'attirance que j'éprouvais pour lui ne faisait que grandir. Chaque geste, chaque mot prononcé me rappelait à quel point j'étais déchirée entre deux mondes. « Tu sais que cela ne peut pas continuer indéfiniment », a-t-il ajouté avec une intensité qui m'a fait frémir. Son regard était à la fois autoritaire et désireux, et je réalisais qu'il ressentait lui aussi la pression de notre liaison secrète. Mon cœur battait la chamade alors que je réfléchissais à mes options. Le choix entre mon mariage et cette passion naissante pesait lourdement sur mes épaules. J'avais construit ma vie autour de cet homme avec qui je partageais tant d'années, mais les sentiments qui m'envahissaient pour mon patron étaient inévitables. « Que proposes-tu » ai-je murmuré finalement, ma voix tremblante trahissant mon anxiété croissante. Je n'étais pas prête à perdre tout ce que j'avais construit, mais l'idée de renoncer à cette connexion me semblait tout aussi insupportable. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Nous pourrions envisager un nouveau départ ensemble », a-t-il suggéré prudemment.
Ces mots étaient chargés d'espoir et d'incertitude à la fois. Mais quelle serait la réalité d'un tel choix? À cet instant précis, mon téléphone a vibré sur la table en bois usé du café. C'était un message de mon mari, me demandant où j'étais et pourquoi je rentrais si tard. Une boule se forma dans ma gorge en lisant ces mots pleins d'inquiétude. Je dois y aller, ai-je dit brusquement, me levant d'un coup. Le regard déçu de mon patron m'a transpercé comme une flèche. Je savais qu'il voulait plus qu'une simple conversation, il voulait une décision. En sortant du café, l'air frais m'a frappé au visage comme une gifle revigorante. Mes pensées tourbillonnaient alors que je marchais rapidement vers ma voiture garée non loin de là. La nuit lyonnaise était magnifique, illuminée par les lumières des rues et des terrasses animées, où les gens profitaient du moment présent sans se soucier des complications de la vie. Mais moi, j'étais prisonnière d'un dilemme insurmontable. Rester fidèle à un mari aimant ou céder au charme d'un homme qui avait su voir en moi quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. En atteignant ma voiture, je suis restée un instant figée devant le volant. La décision qui m'attendait était écrasante et incertaine. J'ai pris une profonde inspiration avant de composer le numéro de mon mari pour lui dire que j'étais en route. Mais avant même qu'il ne réponde au téléphone, une silhouette familière s'est approchée rapidement derrière moi. C'était lui, mon patron, qui venait visiblement chercher des réponses à son tour dans ce lieu public où nos vies s'étaient entrecroisées si dangereusement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé avec surprise et angoisse mêlée. « Je voulais te parler encore. » Sa voix était pleine d'urgence alors qu'il se tenait là, juste devant moi dans l'ombre des lampadaires. Cette rencontre inattendue dans un lieu public ne faisait qu'ajouter à la tension déjà présente entre nous deux. Mon cœur battait plus vite alors que je réalisais combien il était difficile d'échapper aux conséquences de nos choix. Je devais prendre une décision maintenant, celle qui pourrait changer le cours de ma vie pour toujours. Le café du quartier de la Croix-Rousse était animé ce jour-là, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir à l'écart de ce tumulte. Mon regard se perdait dans les tasses fumantes, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour de ma décision. La présence de mon patron, assis en face de moi, intensifiait cette sensation d'angoisse et d'excitation. Chaque mot échangé semblait chargé de sous-entendus. « Nous devons parler », dit-il, sa voix grave m'atteignant comme une vague. J'acquiesçai lentement, consciente que chaque instant comptait. L'attraction entre nous était devenue un secret lourd à porter. Je pensais à ma vie, à mon mariage, et à ce que je risquais de perdre. Les clients autour de nous semblaient ignorer notre tension palpable. Je me rappelais les moments passés ensemble, les projets qui nous avaient rapprochés. C'était plus qu'une simple attirance, c'était une connexion profonde que je n'avais jamais anticipée. Pourtant, la culpabilité me rongeait. Je ne pouvais pas continuer ainsi sans conséquence. Que ferions-nous si quelqu'un nous voyait ici? Demandai-je en feignant le calme. Il hésita un instant avant de répondre. Nous devons être prudents. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, à nous, avoua-t-il, ses yeux plongés dans les miens avec une intensité troublante. Je me sentais prise au piège entre mon désir et mes responsabilités. Je savais que chaque moment passé ensemble ne faisait qu'accroître le risque d'être découvert. L'idée même d'une rupture avec mon mari me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Comment avais-je pu en arriver là? Soudain, un bruit sourd résonna dans le café lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Un ancien collègue entra, son regard scrutant rapidement la pièce avant de se poser sur nous. Mon cœur s'arrêta un instant alors qu'il s'approchait de notre table. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il avec un sourire interrogateur qui cachait une curiosité mal placée. Nous échangeâmes un regard complice et inquiet. « Juste un café » répondis-je en essayant de paraître détendu. Il s'assit à notre table sans attendre notre accord, ignorant l'inconfort palpable qui s'installait entre nous trois. Mon patron se redressa légèrement, son expression devenant plus sérieuse. « Tu as des nouvelles du projet ?» interrogea l'ancien collègue, détournant l'attention du sujet délicat qui flottait dans l'air. Je profitai de cette diversion pour reprendre mes esprits et analyser la situation. Mais alors que je tentais de me concentrer sur la conversation banale qui suivit, je réalisai que ma vie avait pris un tournant irréversible. Les choix que j'avais faits m'enchaînaient davantage à cette relation secrète. À mesure que l'échange avançait, je sentais le poids du secret peser sur mes épaules comme une pierre immense. Une partie de moi souhaitait crier pour tout révéler. L'autre partie voulait désespérément préserver ce moment volé au monde extérieur. Quand enfin l'ancien collègue se leva pour partir, je ressentis un soulagement mêlé d'anxiété. Nous avions échappé au pire cette fois-ci, mais pour combien de temps encore? La réalité reprenait ses droits, alors même que mon cœur battait pour lui. Une fois seul à nouveau,
Il posa ses mains sur la table et me fixa intensément. « Que veux-tu vraiment ?» Cette question résonna dans ma tête comme un écho insistant. Je n'avais pas réponse à cela, et chaque seconde qui passait sans décision me semblait interminable. Je savais qu'il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant précis, j'entendis mon téléphone vibrer dans mon sac à main. Un message inattendu qui pourrait bouleverser toute ma situation actuelle. Je regardai l'écran de mon téléphone, le cœur battant. Le message provenait de mon patron, me demandant de le rejoindre au parc de la Tête d'Or. Une vague d'angoisse m'envahit. Ce lieu, autrefois synonyme de promenade tranquille, était désormais chargé d'une tension palpable. Je savais que ce rendez-vous pourrait changer le cours des événements. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres alors que je marchais vers lui, chaque pas me rapprochant de cette décision que j'évitais depuis trop longtemps. Mon esprit tourbillonnait entre l'excitation et la peur. Que voulait-il vraiment ? Était-ce une simple conversation professionnelle ou quelque chose de plus ? À mon arrivée, je le trouvai assis sur un banc, contemplant les canards glissant sur l'eau. Son regard se leva vers moi et un sourire éclaira son visage. « Merci d'être venu », dit-il d'une voix douce. Je m'assis à ses côtés, mes mains moites trahissant mon appréhension. « Il y a quelque chose dont je voulais te parler », commença-t-il, son ton sérieux contrastant avec l'atmosphère légère du parc. J'ai réfléchi à notre projet et à la dynamique entre nous. Mes pensées s'embrouillèrent alors qu'il poursuivait. Chaque mot semblait résonner dans ma tête comme un écho de nos moments partagés. « Je pense que tu mérites une reconnaissance plus grande pour ton travail », ajouta-t-il finalement. Mon cœur fit un bond. Était-ce une promotion qu'il suggérait ? Mais en même temps, une part de moi redoutait les implications de cette offre. Mais cela pourrait compliquer les choses, répondis-je prudemment, consciente des enjeux qui pesaient sur mes épaules. Notre relation, c'est déjà délicat. Il se pencha légèrement vers moi, son regard insistant. Et si nous ne laissions pas ces complications nous définir ? Son audace me surprit et me séduisit à la fois. La conversation continua, oscillant entre le professionnel et le personnel. Chaque échange creusait un peu plus notre lien tout en renforçant la culpabilité qui m'étouffait lentement. Je savais que je devais mettre fin à cette situation avant qu'elle ne devienne ingérable. Soudain, il prit ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé de sens. « Je tiens vraiment à toi », murmura-t-il presque timidement. À cet instant précis, je ressentis une vague de chaleur me submerger. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient dans mon esprit comme une mélodie familière mais interdite. Nous nous étions embrassés dans cet espace secret où le monde extérieur semblait s'évanouir. Mais tout cela n'était qu'un rêve fragile qui pouvait s'effondrer en un instant. Je devais être réaliste, il y avait trop en jeu pour ignorer les conséquences potentielles. Sur le chemin du retour au bureau, mon esprit était en ébullition. La promotion qu'il avait évoquée pouvait être ma chance de prouver ma valeur au-delà des murmures et des jugements des autres collègues. Mais cela signifierait également intensifier les rumeurs autour de notre relation déjà secrète. Le lendemain matin, alors que je m'installais à mon bureau, une atmosphère pesante flottait dans l'air. Mes collègues chuchotaient derrière moi et je pouvais sentir leurs regards curieux se poser sur moi chaque fois que je croise leur chemin. Puis vint le moment où tout bascula, un ancien ami entra dans le bureau sans crier gare. Il était là pour une réunion avec notre équipe et sa présence fit surgir des souvenirs enfouis que je croyais avoir laissés derrière moi. Il me lança un sourire complice, mais son regard trahissait une connaissance bien plus profonde que celle que j'avais escomptée. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors qu'il s'approchait de moi avec assurance. « Alors, » dit-il d'un ton léger mais chargé d'implications sous-jacentes, « comment va ta vie au travail ? Toujours aussi passionnante. » Mon cœur s'arrêta un instant. Il savait quelque chose, ou du moins soupçonnait quelque chose qui pouvait détruire tout ce que j'avais tenté de construire jusqu'à présent. À ce moment-là, je compris que mes choix avaient des conséquences bien réelles et imminentes qui menaçaient non seulement ma carrière, mais aussi ma vie personnelle entière.